Maintenant, on passe à la dernière séance du premier projet, c'est la production écrite. On a la production écrite. Donc, le jour de l'examen, vous aurez deux sujets au choix. Un sujet qui est le compte rendu, et un autre sujet, ils vont vous demander de rédiger un texte sur un personnage historique. Par exemple, quand on dit un personnage historique, c'est comme l'Arbi Ben Mhidi, comme les gens qui ont fait la révolution, soit sur un événement bien précis, le 8 mai, le congrès de la Soumam, etc. Donc, et le deuxième sujet, ou bien le deuxième sujet au choix, c'est le compte rendu. Donc, on a le compte rendu objectif pour les scientifiques et pour les littéraires, et le compte rendu critique pour les langues. Troisième année, langue. Donc, qu'est-ce qu'un compte rendu objectif? D'une manière générale, qu'est-ce qu'un compte rendu? Le compte rendu est un résumé. Le compte rendu est un résumé. Mais sauf que le compte rendu est un résumé à la troisième personne du singulier. À la troisième personne du singulier. Le il. Pourquoi? Parce que dans un compte rendu, on doit être objectif. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser notre trace. C'est un, en arabe, c'est taqrir. C'est-à-dire c'est pas nous qui a écrit, c'est pas nous qui... C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons écrit le texte. Donc, on doit être objectif. C'est-à-dire, si je vous dis qu'il doit être écrit à la troisième personne du singulier il, on doit toujours il a dit, l'auteur a dit, l'auteur ajoute, l'auteur pense, etc. Il affirme, il confirme, tout dépend du texte. Donc, dans ce texte, excusez-moi, quand on parle du compte rendu objectif, là, on est toujours dans le récit historique ou bien le texte historique. C'est le récit historique. Le compte rendu se compose de deux paragraphes. Le compte rendu objectif se compose de deux paragraphes. Je vais vous donner des détails, quelques détails sur le tableau et vous aurez en pièce jointe un texte, un modèle. Comme ça, ça va vous faciliter la tâche le jour de l'examen. Donc, la première partie, on a la première partie. C'est la présentation du texte. La présentation du texte ou bien du paratexte. Qu'est-ce que ça veut dire, le paratexte? C'est-à-dire, on a le titre, deux points, vous avez le titre, vous avez le nom de l'auteur, vous avez l'œuvre, ou bien le livre, le titre du livre, l'œuvre, vous avez la maison d'édition, en arabe Dar Nashr, et l'année d'édition. Aussi, on a le nombre de paragraphes. Le nombre de paragraphes.
de paragraphe. Et en dernier lieu, pour ajout, c'est le thème. Le thème. Ça, c'est dans l'introduction ou bien dans la première partie du texte. Je vais vous donner un petit exemple. J'efface et je vous montre comment vous écrivez l'introduction. Je vous donne un exemple, regardez bien. On met ce texte s'intitule. S'intitule, c'est-à-dire le titre. Hein. S'intitule veut dire le titre, c'est le titre. S'intitule et vous mettez le titre. Là, vous mettez le titre, virgule. Parfois, vous trouvez un texte présenté sans titre. Qu'est-ce que vous mettez? N'essayez pas de mettre n'importe quel titre, mettez comme ça. Si je vous mets ça, ce texte, ou bien il est présenté sans titre. Il est présenté sans titre, virgule. C'est bon? Si vous avez le titre, vous mettez « il s'intitule », le texte s'intitule. S'il n'a pas de titre, vous mettez « il est présenté sans titre ». Il est écrit par... C'est-à-dire qui a écrit ce texte. Vous mettez le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur. Ism al-Katib. Il est écrit par le nom de l'auteur. Extrait, ou bien il est extrait, ou bien extrait directement. Extrait de son œuvre. Et vous mettez l'œuvre. Muqtabas min kitab, et vous mettez extrait de son œuvre et vous mettez l'œuvre. Édité chez, et vous mettez la maison d'édition. Là, c'est la maison d'édition. La maison d'édition. Et en dernier lieu, qu'est-ce que vous mettez? Soit, si vous avez la date complète, par exemple, vous avez le 7 juillet 1998, vous mettez le, je précise. Si vous avez une date complète, par exemple comme celle-ci, vous mettez le. Si vous avez que l'année, vous mettez en. Vous mettez en. Par exemple, en 1998. Je rappelle, si vous avez la date complète, par exemple le 7-7 de 1998, vous mettez le 7-7 1998. Et si vous avez que la date, vous mettez en 1998. Point. Maintenant, le nombre de paragraphes. Le texte comporte, et vous mettez le nombre de paragraphes. Par exemple, comporte 3 paragraphes. Comporte 3 paragraphes. Et pour terminer l'introduction, bien la première partie du compte rendu, on met le thème abordé dans le texte.
le thème abordé dans ce texte ou bien dans le texte. Et vous mettez le thème. موضوع النص. C'est ça la première partie du compte rendu, d'une manière générale. C'est pour tout type de texte, pour le texte historique, comme pour le texte argumentatif, comme pour l'appel. C'est la même chose. Ce qui change, c'est dans le développement ou bien la deuxième partie. Maintenant, quand on parle de la deuxième partie, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va résumer le texte. On va résumer le texte à la troisième personne du singulier. Le compte rendu, on a dit c'est vrai, le compte rendu c'est un résumé, sauf que dans un résumé, on doit suivre l'ordre logique et chronologique du texte. Contrairement au compte rendu, dans le compte rendu, on peut ne pas suivre l'ordre logique ou bien chronologique du texte. On peut commencer par la dernière idée, comme on peut, par exemple, la mettre en premier lieu. Donc, on va commencer dans la deuxième partie. La deuxième partie du compte rendu. On va mettre l'idée générale, plus les idées secondaires dans le texte d'une manière générale, sauf qu'on doit mettre l'auteur dit, l'auteur ajoute, l'auteur pense, etc. Donc, sauf, je répète, ne mettez pas du je et du nous dans le compte rendu. Essayez d'écrire avec la troisième personne du singulier il, soit avec l'auteur. Si vous voulez changer, vous mettez le scripteur par exemple, pas l'auteur, le scripteur. À la place de l'auteur, vous mettez le scripteur. Vous pouvez mettre l'écrivain. Vous avez le choix juste pour éviter la répétition. Donc, essayez de reformuler les idées, n'essayez pas d'écrire les phrases telles qu'elles sont. Et c'est un conseil que je vous donne, si vous voulez rédiger un meilleur compte rendu, essayez de voir les questions du texte posé dans le jour de l'examen. Essayez parce que toujours, le jour de l'examen, vous aurez la première question, répond à la dernière question. Donc, c'est ça le compte rendu objectif d'un texte historique. Vous verrez en pièce jointe le détail du compte rendu avec la vidéo. Recouper.